Amis de M, bonjour. Air Canada lancera un nouveau service entre Montréal et Casablanca. Ça, c'était le titre choc du communiqué d'Air Canada diffusé le 9 septembre 2015. Là, on est à quelques semaines du premier vol Montréal-Casablanca et nous avons voulu en savoir plus. Alors, pour répondre à nos questions, nous recevons, et avec plaisir, ici à notre studio de MTL, Madame Karen Axe. Vous êtes chef de service chez Air Canada et vous êtes spécialisée aussi dans toutes les destinations des différentes communautés. Et puis, pour vous, la destination Maroc, la destination Casablanca est un nouveau défi. Oui, tout à fait, un nouveau défi, mais un défi que j'accepte avec beaucoup de plaisir. On le voit. Merci, c'est ça. Alors, c'est une destination qui est très intéressante. Casablanca, une ville très cosmopolite. Justement, j'allais vous demander pourquoi Casablanca. Effectivement, il y a quand même une grande communauté marocaine ici à Montréal. Qui n'arrête pas de grandir. Ouais. Et qui n'arrête pas d'agrandir. En réalité, les communautés maghrébines ici à Montréal, ça prend de plus en plus d'importance. Et alors, notre premier départ dans ces communautés, c'est Casablanca. Aussi, Montréal, c'est notre deuxième plaque tournante ici au Canada, après Toronto. Et Montréal, c'est plutôt une plaque tournante, un hub francophone. Oui. Alors, la plupart des liaisons vers des destinations plutôt francophones seront desservies de Montréal. Excellent. Et puis, j'aimerais savoir aussi, par exemple, si je ne suis pas un habitant de Montréal ou Toronto, est-ce que j'ai des correspondances donc pour atteindre l'aéroport de Montréal-Trudeau et prendre ce vol-là vers Casablanca? Oui, tout à fait. C'est un des atouts du service Air Canada. C'est que tous nos vols, tout le réseau d'Air Canada est lié et c'est ça, on peut bien accommoder toute correspondance domestique. Au Québec, il y a aussi une bonne communauté aux villes de Québec, mais aussi Toronto, Ottawa, mais aussi les grandes villes aux États-Unis qui sont bien liées via Montréal. Tout à fait. Donc, nos compatriotes aussi aux États-Unis peuvent bénéficier de cette liaison. C'est ça, mais ça fait de bon sens dans les deux directions. Aussi pour les gens du Maroc, ça ouvre des liaisons davantage sur tout le continent nord-américain. Exactement. C'est à souligner également que c'est vraiment le premier vol d'Air Canada vers le continent africain. Donc, c'est quand même très, très fort. Oui, nous sommes fiers. On peut dire maintenant que nous sommes présents sur 6 continents avec l'ajout du continent africain et aussi que nous sommes le seul transporteur nord-américain d'offrir un service vers le Maroc. Excellent, surtout que le Maroc est bien ancré dans l'Afrique et puis il est très sollicité aussi par les pays africains et lui aussi il est très, très présent dans le continent africain par des investissements, par les relations, par plein de choses. Donc ça doit faire plaisir à tout un continent, cette liaison-là. Oui, ça s'ajoute aux raisons pour lesquelles nous avons choisi de commencer avec Casablanca, avec le Maroc. Excellent. Là, j'aimerais savoir aussi, est-ce que évidemment ça vise la communauté marocaine au premier lieu, la communauté maghrébine, mais même aussi d'autres correspondances vers plusieurs destinations comme le Liban éventuellement. Mais est-ce que ça s'adresse aussi à tous les citoyens qui veulent découvrir le Maroc, peut-être pour investir ou pour faire du tourisme? Oui, bien sûr. Bon, le Maroc, c'est non seulement la communauté, c'est aussi une grande côté tourisme et aussi une côté affaires. Il y a déjà Bombardier et SNC-Lavalin qui sont bien représentés au Maroc et d'autres entreprises canadiennes et aussi des investissements dans l'autre direction. Ça ouvre les portes pour investir ici au Canada. Mais aussi le côté touristique, c'est un pays qui est beau, qui est riche en culture. Plusieurs villes du patrimoine UNESCO, des sites UNESCO. Alors, c'est un pays plein à découvertes et je pense que déjà les Québécois aiment beaucoup visiter et découvrir ce pays. Tout à fait. Et moi vraiment, aussi, j'ai hâte.
Justement, vous n'avez pas été encore, hein? Non, pas encore. Mais je vois par exemple le henné. Oui, et c'est ça, j'ai eu le plaisir de faire une petite expérience avec la culture cette fin de semaine passée. Exactement, et j'ai vu aussi que je vous ai rencontré dans plusieurs événements où vous avez côtoyé la communauté marocaine et maghrébine, et vous avez écouté, et vous en posé des questions, donc vous êtes comme acclimaté un petit peu avec la culture et aussi les attentes de cette communauté. Alors, quel est votre feedback? Bon, le feedback, c'est que le monde ils sont vraiment contentes. Ils sont contentes d'avoir des choix, plusieurs choix pour retourner dans leur pays ou faire venir leur famille pour visiter ici, pour voir où ils sont rendus ici au Canada. Alors, j'ai beaucoup aimé tout le feedback. Je vois c'est beaucoup en famille. Alors, la famille est très importante dans la communauté. On voyage avec les jeunes enfants. Je voyais beaucoup de petits visages très excitants, excités pour leur voyage cet été. Et aussi, ils voyagent avec leurs bagages, avec les cadeaux. Alors, je peux souligner tout de suite qu'Air Canada propose deux valises par passager. Tout à fait. On va voir les détails, mais effectivement, on va voir aussi qu'est-ce qui différencie Air Canada de sa concurrence. Donc, on va voir tout ça juste après une petite pause. Merci. D'accord, donc une pause et on revient. À Alimentation Mohamed Soubahi, vous êtes chez vous. Vous êtes toujours sur MTélé et j'ai le plaisir de recevoir ici à notre studio donc Madame Karen Axe qui est donc chef de division chez Air Canada. Et puis on est ici aussi en train de parler de cette nouvelle liaison Montréal-Casablanca, Casablanca-Montréal et de ce que on parlait justement de la réaction de la communauté, des communautés donc marocaines et maghrébines. Et puis vous avez dit que ils étaient très contents d'avoir cette offre, donc cette deuxième possibilité. Cette autre possibilité, parce qu'il n'y a pas que, il y a plusieurs, absolument, justement. Et puis, j'aimerais savoir, par exemple, votre offre à vous, Air Canada, de quoi elle est mieux et différente par rapport à la concurrence? Bon, c'est pas pour dire que c'est nécessairement mieux, mais c'est pour dire que Air Canada a déjà établi une très bonne réputation à l'échelle mondiale. C'est une fiabilité, la ponctualité, la courtoisie envers nos passagers. Alors, et ce sont des choses très importantes pour les voyageurs. Aussi, le service sera assuré par Air Canada Rouge, qui est notre filiale d'agrément. Justement, donc j'allais vous poser une autre question à propos de ça, mais j'en profite. Justement, vous avez Air Canada et Air Canada Rouge, donc c'est quoi la différence? C'est ça. Alors, Air Canada, c'est notre compagnie mère, effectivement. Et il y a Air Canada Rouge, qui est notre filiale d'agrément ou notre filiale loisir. Et c'est un modèle économique aussi, un modèle qui a une économie qui est plus avantageux à celle de notre filiale mère et qui nous permettent de desservir des destinations qu'autrement n'auraient pas été possibles. Alors, beaucoup plus de destinations. Plus de flexibilité aussi. En vol direct, non-stop. Alors, et ça nous permet aussi de poursuivre notre stratégie d'expansion internationale. Exactement. Et puis, par rapport on parlait des avantages, et puis par rapport au confort, l'accueil, les sièges, le nombre de sièges, etc. Et aussi même le type d'appareil que vous allez utiliser dans cette liaison. Est-ce que vous en parlez? Oui, je peux en parler. Alors, c'est ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de familles qui voyagent. C'est des voyages, c'est des vacances. C'est plutôt des vacances que des voyages d'affaires
surtout durant l'été. Et c'est pour ça où Air Canada Rouge est très fort. C'est des équipages jeunes, dynamiques, qui étaient formés par Disney. Alors, ils ont cet esprit de famille, cet esprit de vacances. C'est bon à souligner, là. Je crois que les enfants et les jeunes vont être c'est ça, ils sont bien à contents. l'aise avec les enfants. Ils vont faire des fois de peinture à la maquillage visage. Ils vont animer un peu durant le vol. Alors, les familles se sont très bien accueillies dans une vol Air Canada Rouge. Excellent. Alors, si je récapitule, donc il y a un excellent service à la clientèle, l'accueil, il y a la réputation d'une grande compagnie, Air Canada, qui est parmi les 20 meilleurs. Tout le maintien est fait par Air Canada. Tous les autres services autour du vol sont assurés par Air Canada. Très bien. Ça compte énormément, le service et le rapport avec les clients. Et puis, les bagages, on a dit 2 bagages, donc c'est ça, de 25 kilos, c'est ça? C'est 2 bagages de 23 kilos 23, chaque. ok. Oui. Très bien. Donc, vous vous alignez. Dans tous les cabines, oui, nous sommes alignés. Absolument. Exactement. Et on arrive évidemment au prix. Donc, le prix de lancement était, si je me rappelle bien, de 800 et quelques. Oui, il y avait un très, très bon prix de lancement. C'est sûr, chaque... Ça s'est vite épuisé, ce que j'ai dit, ce que j'ai entendu. Bon, il y avait beaucoup d'enthousiasme lors de notre lancement. C'était le 9 septembre, si je me souviens bien, et nous avons lancé avec ce prix incroyable, vraiment pour faire un impact dans le marché, c'est ça. Et chanceux. Ceux qui ont pris décision tôt, qui ont pu prendre décision tôt d'acheter leur billet. Mais même au cours de tout l'hiver, janvier, février, mars, il y avait toujours des ventes de sièges, des promotions qui étaient offertes. Et c'est sûr que maintenant, et on est content de voir, c'est sûr que les vols commencent à se remplir. Il y a certaines dates de points qui sont devenues un peu plus dispendieuses. Okay. Mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de soutien. C'est ça, donc vous êtes... on est reconnaissant de ce soutien. Très bien, donc vous êtes content de la réaction de la communauté. Oui, très contente. Très bien. Alors... pratiquement parlant, donc là, il s'agit d'une liaison saisonnière, donc qui va commencer le 3 juin et qui va aller jusqu'au mois d'octobre, c'est ça? Jusqu'au mois d'octobre, oui, jusqu'à la fin octobre. Et vous allez voir très bientôt, le vol se reprendra au mois de mai 2017. Ah, ok, très bien. Alors, nous allons commencer plus tôt notre saison. Notre saison. Excellent, excellent. Ça, c'est une exclusivité, je crois. Je n'ai pas entendu. C'est en exclusivité. C'est la première fois que je le mentionne. Ah, ben voilà. Excellent. C'est une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il vous faut, en fait, pour que ça soit permanent à longueur d'année? Plus de demandes, plus de réactivité, plus d'appareils? Oui. Bon, il y a plusieurs vols rouges, plusieurs destinations atlantiques qui sont proposées à longueur d'année? Non, qui sont proposés plutôt saisonniers. C'est une question de demande du marché. C'est sûr qu'un marché qui sert très fort une communauté est plus visé sur la saison d'été, la saison de vacances. Mais et c'est une question de rentabilité aussi. Alors, c'est des décisions, c'est des risques. Donc, ça peut venir à long avec terme, le temps. Mais notre but, c'est d'offrir, de proposer cette liaison à l'année. Excellent. Dans les avantages et les plus, on va dire, d'Air Canada Rouge, j'ai oublié de mentionner le repas. Alors, on s'adresse à une communauté, une grosse majorité musulmane, donc qui va voyager à bord de ces vols. Et puis, j'aimerais savoir, parce que c'est une question qui revient, est-ce que les repas sont chauds, froids, halal? OK. Oui, c'est une très bonne question. Alors, c'est une vol Air Canada Rouge, surtout vol rouge transatlantique. Le repas est gratuit et il y a le service de boissons gratuit aussi, rafraîchissement durant le vol. Les repas, c'est comme tout autre vol d'Air Canada, il y a un choix de repas. Et aussi des repas spéciaux, comme soit pour des diètes,
qui sont un peu spéciales ou pour d'autres raisons. Alors, les options aussi pour la communauté, c'est Donc, vous les prenez en compte. c'est des repas végétariens ou bien des repas Muslim meal, comme on c'est ça, appelle. C'est ça. ouais. Et ça, on peut commander via l'agence de voyage ou en ligne. Excellent. Donc, on peut le préciser et puis on Oui, est servi. c'est ça, comme- il faut comme- préciser. Parfait, Exactement. parfait, excellent. Oui. Et puis, il y a trois catégories de voyageurs, en fait, ou de classes de voyage, Oui. qui sont les, si je me rappelle bien, premium, rouge. Oui, très bien. et plus. On peut changer de place bientôt, hein? Oui, j'ai un peu de rouge. Voilà. Oui, il y a c'est ça, il y a économie, la cabine économique. Et en cabine économique, il y a aussi quelques rangées tout en avant de la cabine qu'on appelle le rouge plus, qui donne un peu plus d'espace aux jambes. C'est des sélections de sièges payants avec un léger supplément qui sont plus confortables aussi. Et aussi, il y a une deuxième cabine qui est séparée de l'autre qui est notre premium rouge. C'est Équivalent de classe. c'est un équivalent d'une économie privilège, Ok. disons. Alors, un fauteuil très confortable, une inclinaison D'accord. Donc, plus plus d'avantages. profond, plus d'espace pour les jambes, un repas un peu plus élaboré. Excellent. Alors, avant de passer à Oui. à une deuxième pause, donc, en termes de fidélité, qu'est-ce que vous faites pour fidéliser donc, vos clients qui vont voyager avec vous pour la première fois? Comment vous faites pour les garder, pour les, pour les Pour les ramener fidéliser, ouais. bon, tout d'abord en offrant un service qui est fiable, un bon service, une bonne expérience lors du premier voyage. Ok. J'espère que déjà là, nous allons avoir des passagers qui vont retourner chez nous. Ouais. Mais il y a aussi nos programmes de grands voyageurs qui est le plan Aéroplan où on peut accéder au statut de grand voyageur, les programmes d'altitude. Et voilà, c'est notre programme de fidélisation qui est bien connu, je pense, ici Ok. au Canada. Excellent. Donc, pour ceux qui le comprennent, qui le connaissent pas, donc c'est l'occasion de le découvrir. Donc, on est en voyageant pour la première fois, donc avec Air Canada Rouge, qui va donc à partir du 3 juin faire la première liaison entre Casablanca et Montréal et la première liaison sur le continent africain. On continue donc notre discussion juste après la pause. Donc, retour à notre studio et avec nous toujours Madame Karen Axe, donc chef de division chez Air Canada, qui nous parle de cette nouvelle liaison qui va donc joindre Montréal à Casablanca au plus grand bonheur de notre communauté marocaine et maghrébine et aussi au bonheur de ceux, les curieux, les voyageurs curieux qui veulent découvrir le Maroc et pourquoi pas le Maghreb et le continent africain à travers ce vol, cette possibilité-là qui est quand même précieuse. Là, j'aimerais, donc on a parlé de la réaction du public, et donc vous êtes allé les rencontrer, vous avez eu leur réaction, leurs questions, etc. Donc en grosso modo, ils sont très contents. Oui. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la réaction de la classe politique au niveau gouvernemental, au niveau officiel en général? Bon, je pense que tout ajout d'un vol international, ça peut que aider, que booster l'économie entre deux pays. Et c'est sûr que l'Afrique, c'est un continent qui est en plein développement, en croissance. Il y a absolument. beaucoup d'opportunités, sûrement au Maroc, mais aussi dans autres pays africains. Alors, il y a déjà des très bonnes communications, échanges et liaisons entre les deux pays, les deux continents. Alors, ça a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme aussi, aussi au niveau de maire du Montréal, du gouvernement provincial, fédéral aussi, que l'aéroport de Montréal, qui devient de plus en plus international. Chaque année, Air Canada est un partenaire principal qui ajoute des vols internationaux. Alors, c'est aussi très, très bon pour notre économie, pour
les emplois, pour créer des emplois et des opportunités de croissance de notre économie ici à Montréal. Excellent, c'est une bonne chose. J'ai pas eu de feedback de la part du gouvernement marocain, mais récemment, il y a quelques mois, le ministre marocain de l'équipement et de la logistique était à Montréal. Et évidemment, il était interpellé sur la liaison et sur la cherté aussi des billets entre Montréal et le Canada en général et le Maroc. Et ça, c'est une question qui revenait depuis des années. Mais à ma grande curiosité, le ministre marocain avait déclaré que ça fait des années qu'il demande que Air Canada intervienne et fasse cette liaison-là. On va l'écouter dans cet extrait que la caméra de NTL avait capté. كندا منذ مده باش تفتح وما قررت تفتح حتى الان. Voilà, donc c'était la réaction du ministre marocain qui était à Montréal et qui a déclaré que ça fait des années qu'il demande que Air Canada fasse cette liaison et offrir ce service-là à la communauté marocaine pour pouvoir donc joindre son pays d'origine et donc maintenir cette relation entre le Maroc et le Canada. Donc les Marocains sont fiers de leur double appartenance et ils veulent le vivre pleinement et faire bénéficier les deux côtés, donc le Maroc du Canada et le Canada du Maroc. Et voilà, donc comment trouver... c'est parfait, donc, nous avons répondu. Exactement. Par contre, il dit que au niveau des prix, ça va aller à peu près dans les mêmes fourchettes. D'ailleurs, votre concurrent a fait effectivement, ce n'est pas notre but d'être moins cher ou plus cher, c'est d'offrir un choix compétitif, un autre choix. Et c'est ça que nous avons réussi à faire. Alors, comme nous avons dit tantôt, il y avait une bonne gamme de prix partout durant la saison et aussi de niveau de service avec les différentes cabines. C'est sûr, avec une fréquence de 4 vols, il faut l'augmenter dans l'avenir, je pense, mais ouais, avec 4 vols par semaine. C'est déjà un bon départ, donc du lundi c'est un très bon départ, lundi, mardi. Alors, au départ, c'est lundi, mercredi, vendredi et dimanche. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Et c'est à partir de les horaires? Les horaires, alors, de Montréal, je pense que c'est une très bonne horaire, très commode pour les gens qui peut-être doivent travailler jusqu'au dernier jour avant les vacances, qui est souvent le cas. Oui. Le départ, c'est à 18h50 de Montréal et on arrive le matin vers 7h10 à Casablanca. Et au retour, on part le matin à 9h10 et on arrive vers midi. Alors, il y a aussi un peu de temps pour faire le linge avant et reprend un peu remplir le frigidaire aussi. Les heures et le frigidaire avant de retourner au travail. Non, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Effectivement, c'est une bonne solution. Oui. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est la concurrence, c'est en faveur du client final. Et c'est sûr et certain que je pense que ça va servir tout le monde, cette nouvelle liaison, à savoir pour Royal Air Maroc ou pour Air Canada ou pour la communauté en général. La concurrence est saine et puis il faut essayer de faire un effort pour satisfaire ce client-là, cette communauté qui travaille très dur pendant toute l'année pour pouvoir s'offrir ce voyage. Alors, il ne faut pas que cette clientèle-là soit comme... il faut la mettre à l'abri de la concurrence commerciale féroce et prendre en considération les jeunes, les enfants, et puis cette joie-là de pouvoir voyager, c'est quand même un instant très important. Il faut que ça se passe. C'est très émotionnel et c'est très important. Absolument. On planifie toute une année pour ce voyage. Absolument. Alors, on finit donc notre entrevue. J'aimerais quelles sont les recommandations? Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients
le temps qu'ils arrivent à l'aéroport, qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas porter, etc. Qu'est-ce que vous leur conseillez en fait? Merci. Bon, c'est sûr qu'on suit les normes, les normes de sécurité standards pour tout vol. Alors, au niveau des bagages qu'on apporte dans l'avion, c'est toujours bien de vérifier quels sont les standards. On peut regarder sur plusieurs sites pour voir. Mais aussi, c'est bien 2 valises à 23 kilos, alors repartagez pour que vous arrivez avec 23 kilos dans chaque. Et aussi, c'est bien, vu que c'est un vol où nous allons accueillir beaucoup de familles, et c'est un peu plus de bagages qu'un autre vol international. On peut arriver à l'aéroport 3 heures, 2 heures et demie avant le vol, c'est sûr. Important à souligner. Le vol sera fermé je pense, 90 minutes avant le vol, avant le départ du vol. Alors, soyez assurés d'être à l'aéroport à l'heure. On peut aussi faire l'enregistrement en ligne avant, 24 heures à l'avance. Ça facilite beaucoup les tâches et le temps à l'aéroport. Le stress aussi. Surtout avec les enfants, là, il faut tout simplement déposer les bagages et ça va très vite après. Aussi, au niveau des réservations, pour prévoyer... lorsque vous prévoyez vos vacances d'été, le plus tôt que vous pouvez faire votre décision, le plus économique que ça va être pour toute la famille. Et souvent, au mois de janvier et février, il y a des très bonnes offres pour les vacances d'été. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, dernière question, c'est par rapport au moment où on se parle. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de réserver et on est à quel prix actuellement affiché? Ah oui, bien sûr. Il y a encore des dates, il y a encore de bons prix, je dirais, à réserver. Tout au début de la saison, la première semaine, il y a encore des bons prix, de bonnes valeurs. Aussi, les départs au mois de juillet sont légèrement ouverts encore. Mais surtout aussi au mois d'automne. Après, si peut-être vous n'avez pas encore une petite famille, des enfants qui sont à l'école, c'est bien conseillé de voyager au mois de septembre-octobre où vous allez trouver de très bonnes aubaines encore sur les vols. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on a fait le tour. J'espère que oui. Sinon, aircanada.com. Absolument, tout à fait. aircanada.com pour avoir plus de questions. Donc, il y a toute une équipe qui est mobilisée pour ça. Et nous travaillons avec plusieurs des agences spécialisées aussi qui sont nos partenaires. Exactement. Ça, il faut le souligner également. Et donc voilà, Karen Lax, merci infiniment pour tous ces éclaircissements. Merci. Et vous pouvez compter sur nous pour à chaque fois essayer de rapprocher un peu parce que on veut faire bénéficier notre clientèle, enfin notre public cible de vos offres et de cette possibilité que vous offrez à eux pour voyager, pour revoir leur famille. Donc c'est quelque chose qui compte pour nous aussi. Qui compte pour nous aussi. Très bien, excellent, on est deux. Donc, on est d'accord. On est d'accord, absolument. Donc, merci infiniment. Merci. Et puis, merci à vous également de votre attention et à bientôt, toujours sur MTélé.